quand on a visité ce terrain pour la première fois, on est arrivé ici avec ma compagne et le héron décollait sur le bassin qui est là. Donc le nom des jardins est arrivé tout naturellement, les jardins du héron. Le jardin se trouve à Quintenat, en Ardèche, et nous sommes tous les deux ardéchois de naissance. Au jardin du héron, on a fait le choix de ne pas utiliser de semences hybrides F1. Nous, on tient à ce que les graines puissent être reproduites, conserver une biodiversité cultivée la plus importante possible, un maximum de variétés dans les jardins, ça nous tient à cœur. Le petit pois ne fait pas exception à cette logique. Ici, on a une variété ancienne de petits pois, le Merveille de Kelvedon. Dans nos jardins, on prend beaucoup de plaisir chaque année à aller chercher de nouvelles variétés, des choses pas très connues. Donc ici, cette fameuse variété de petits pois avec la gousse violette. On le cultive surtout en fait pour sa couleur, il est quand même magnifique. Et c'est une variété qui offre de beaux rendements. On a des gousses bien remplies. Voilà. Alors oui, c'est de l'arnaque, le petit pois est vert. Et on a un petit pois savoureux, sucré. Les petits pois, c'est des légumes qui nous viennent d'Asie centrale. L'origine du petit pois. Et qui a été cultivé dans le croissant fertile depuis le néolithique. Ça fait au moins 8000 ans que les hommes cultivent ce légume. Voilà. Et pourquoi on le cultive? Parce que c'est une légumineuse, donc qui va être très riche en protéines, c'est très nourrissant. On a des petits pois qui sont sucrés, donc on a un apport de sucre, on a de la vitamine B, B1, B9, de la vitamine C, du phosphore, du manganèse, plein de bonnes choses pour être en bonne santé. Du calcium, etc. Dans nos jardins, on met en pratique les techniques de l'agroécologie. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour faire court, ça va être des pratiques agricoles, de non-travail du sol. On ne va pas labourer avant de semer nos petits pois. Ici, on est devant une culture donc, qui est arrivée à maturité, la récolte a commencé. Avant que les petits pois prennent toute la place là, sur la plate-bande, on avait donc des petites plantules de petits pois au départ et autour je fais des semis de radis. L'idée c'est que les légumes puissent pousser ensemble, donc on fait des associations de culture. Et puis comment valoriser la place disponible avant que le petit pois prenne toute cette ampleur. Et ben voilà, quelques radis qui sont vite récoltés et puis une fois que les radis sont récoltés, on a la place pour que les petits pois s'épanouissent. Bon, le petit pois, voilà, la cueillette du petit pois. Finalement, c'est assez facile, on va tirer dessus. C'est assez bien fait, il y a une petite attache qui se décroche facilement. On tient la branche d'une main et on tire sur la gousse de l'autre. Donc il n'y a rien de très sorcier, il faut choisir son petit pois quand il est bien dodu. Et puis ce qui va être contraignant dans la récolte du petit pois, c'est le temps que ça prend. Voilà. Quand on a des belles lignes à cueillir, ça prend du temps, mais ça vaut le coup. Voilà. Il y a une organisation professionnelle qui travaille sur le bio et qui collecte les prix de tous les producteurs qui veulent bien participer sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ces prix sont compilés, on fait des moyennes régionales et ça permet de voir si on a un prix juste, quoi. Voilà. Donc chez nous, le petit pois est vendu à 9 € le kilo en vente directe, mais ça peut être encore bien plus cher dans certains coins. Mais la plante peut produire 3 à 4 semaines. Avec 2 semaines où on est submergé et que je fais toutes les boutiques d'Annonay pour vendre du petit pois. Une fois cueillis, ces petits pois, nous allons les stocker directement dans notre cave. On a la chance d'avoir une cave traditionnelle ardéchoise avec sol de terre battue et plafond voûté. Hein. Donc on garde une température constante de 13 degrés toute l'année. Et du coup, on est quand même sur une température qui est plus haute que dans un frigo. Et ça a l'avantage de ne pas déshydrater les légumes qu'on entrepose et de ne pas casser les saveurs, notamment les sucres. Donc quand on vous vend le petit pois, il n'est jamais passé au frigo, il a gardé toute sa vitalité, toute sa saveur. Voilà. Et puis après, pour ce qui est de sa conservation, nous on les conserve bien 1 semaine, voire 2 semaines dans notre cave. Et puis
Et puis pour en savoir plus sur les petits pois, comment on les prépare, je vous laisse avec notre ami et chef cuistot d'Orient. Voilà. Le petit pois peut se consommer cuit ou cru, en salade, avec du thym citronné, de la menthe, de l'huile d'olive, un peu de fromage de brebis. Une fois que le petit pois est écossé, pour la conservation, vous pouvez le mettre en sachet au congélateur. Vous pouvez ensuite cuisiner l'écosse pour en faire une soupe chaude ou froide. Eh bien voilà, vous allez pouvoir les trouver directement à la ferme. On fait une vente à la ferme tous les vendredis soirs. Et en fait, tous nos légumes sont vendus en circuit court comme ça, en vente directe, donc soit directement sur place, soit sur le marché, notamment le marché de Quintenat le jeudi matin.